Bonjour à tous, bienvenue sur Projeps. Donc aujourd'hui on va voir le budget prévisionnel, donc comment faire un budget prévisionnel lorsque l'on fait un projet. Alors la première chose à savoir c'est qu'un budget prévisionnel, il ne doit être jamais négatif, il doit être équilibré le plus que possible et dans certains cas il peut être légèrement positif. Je vais vous donner un exemple. On va prendre Émilie, elle a 21 ans, elle est stagiaire en BPGEPS dans une structure de natation en contrat d'apprentissage. Son projet est d'organiser une journée porte ouverte. Son objectif quantitatif est d'accueillir jusqu'à 30 personnes sur la journée. On va voir un petit peu ses besoins, donc elle aura besoin humains, besoin matériels et communication. Elle aura besoin donc de 3 éducateurs, un MNS, dont un salarié, l'autre il sera bénévole, et elle-même en supervision pour son projet forcément. Pour le besoin matériel, un toboggan, 10 frites, 10 haltères en mousse. Et en communication, 10 affiches, 50 € de promotion Facebook et Instagram. Enfin, la structure, elle possède du matériel de baignade, une piscine municipale et un bureau. Pour les matériels de baignade, nous avons 50 frites de bain et un toboggan. Je précise bien que la structure, elle possède ce matériel. La piscine municipale, elle contient 6 couloirs, un bureau avec 2 secrétaires et l'éducateur salarié que nous avons vu auparavant. Les services de la structure comportent une adhésion cotisation, dont l'adhésion annuelle comprend 2 cours par semaine de natation ou d'aquagym, pour l'équivalent de 200 €. Un service de cours d'aquagym avec un tarif de 12 €. Et enfin, pour son projet, elle pense vendre des gâteaux avec des cafés, un café gourmand, voilà. Elle va dépenser 50 € de course pour faire ses achats, et elle va revendre 4 € le café gourmand. Le déroulement de la journée se passe comme suivant. À l'accueil du public à 8 h avec un début d'activité pour 8 h 30 jusqu'à 12 h. Une pause repas entre 12 h et 13 h 30. Une reprise d'activité de 13 h 30 à 16 h. Et enfin, de 16 h à 16 h 30, un pot de fin. Alors, on va voir tout de suite un exemple de tableau. Étant donné qu'on a vu les besoins, les coûts, les services, on va essayer de chercher le seuil d'équilibre du budget prévisionnel. Donc voilà un exemple à quoi pourrait ressembler le budget prévisionnel le jour de la journée porte ouverte. Voilà ce que ça donnerait. Alors, comme information, nous avons, pour cet exemple, les secrétaires salariés seront à 12 € net de l'heure. Donc ici, vous pouvez voir 12 € net de l'heure, ici, de secrétaire, ce qui fait pour 8 h 192 €. Un éducateur salarié qui sera payé 15 € net de l'heure. Donc 15 € net de l'heure, on est ici. Pour faire 8 heures, 8 x 15, on est à 120. Un éducateur bénévole, alors pour complexifier le tableau, j'ai voulu le considérer comme auto-entrepreneur. Il sera à 240 €, voilà, 30 x 8. Émilie, elle est en contrat d'apprentissage, donc 8 x 8, 64. Et la location du bassin, on va considérer 300 € sur la journée, puisque c'est un service communal. La journée, elle va durer 8 heures. Alors, la première chose à faire lorsqu'on fait un budget prévisionnel, une fois qu'on a toutes les charges, c'est de valoriser ce que nous avons déjà. Donc ici, on va essayer de valoriser les toboggans et les frites de bain. Vous rappelez-vous, sur la diapo précédente, nous avons vu en fait que la piscine, enfin la structure, elle possède déjà 50 frites de bain. Donc on va essayer de valoriser ça. Ça donne ça. Donc on a un toboggan, vous voyez, je ramène dans les recettes directement puisque on le possède et on le valorise. Pareil pour les frites de bain, on a 10 frites de bain qu'on avait besoin pour le projet, et on les retrouve encore une fois dans les recettes. J'avais expliqué qu'on aurait un éducateur bénévole, mais je l'ai valorisé lui aussi en tant qu'auto-entrepreneur, donc 240 €, on le valorise dans les recettes. Et enfin, le bassin qui est un service gratuit, puisque la piscine municipale sera gratuite pour la structure ou l'association, donc on le valorise aussi au niveau de la commune. Soit un total de 1280 €. Il nous reste, voilà, par rapport aux 2000 € de charge, on va faire l'addition tout simplement pour trouver l'équilibre. Donc, ce qui est essentiel maintenant, c'est d'être cohérent. Nous avons besoin de 2000 €, donc on soustrait 1280 €, ce qui, on retrouve un total de 720 €. Donc 720 €, on va devoir essayer de trouver les fonds pour
pour équilibrer notre budget. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est combien d'adhésions, de cours et de cafés gourmands je vais devoir vendre pour obtenir la somme de 720 € et donc atteindre l'équilibre financier. Après, il faut savoir que le reste c'est du bonus, c'est-à-dire que vous allez accueillir jusqu'à ou un minimum 30 personnes sur la journée, donc vous calculez votre budget en fonction des 30 personnes, donc de votre budget quantitatif, tout simplement. Le premier calcul, je pense vendre 2 adhésions à 400 €, 5 cours d'aquagym à 60 €, 10 cafés gourmands à 40 € pour un total vente de 500 €. Donc si je prends la somme précédente, c'est-à-dire je veux équilibrer les 720, je fais 720 moins 500, il me reste 220 €. C'est pas suffisant. Il me manque 220 € dans mon budget prévisionnel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter tout simplement une adhésion qui va faire 200 €, un cours d'aquagym 12 €, 2 cafés gourmands 8 €. Total, ça fait 200 plus 12 plus 8. On est à 220, on a équilibré le budget. La dernière étape, sur cette journée, il faut donc vendre 3 adhésions, 600 €, 6 cours d'aquagym, 12 cafés gourmands pour un total vente de 720 €. Nous avons atteint l'équilibre. Prenons un cas particulier. Si nous avions vendu par exemple l'adhésion à 205 €, ça nous ferait un total vente de 735 €, ce qui ferait qu'on serait légèrement en dessus. Ça peut marcher aussi, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de venir essayer d'équilibrer le plus possible, mais moi j'ai une petite astuce, parce que dans mes autres charges, j'ai prévu des imprévus. Alors c'est marrant ce que je viens de dire, mais bon. Alors, le fait de prévoir des imprévus, en fait le 64 € ici que j'ai rajouté, c'est tout simplement qu'en additionnant tout, j'atteignais pas 2000 €. J'avais quelque chose comme, en fait c'est 2000 moins 64 €, d'accord? Donc j'atteignais cette somme. Moi je voulais arrondir pour faciliter ma lecture de mon budget prévisionnel et surtout, lorsqu'on fait un budget prévisionnel, effectivement on peut avoir des imprévus. Donc c'est intéressant de rajouter une somme pour pouvoir tout simplement égaliser un petit peu le budget et au cas où on aurait des imprévus, on peut utiliser cette somme pour pouvoir régler les sommes. Voilà. Donc, nous aurions 15 € de surplus, comme je le disais. Alors, dans ce cas, comment on va faire pour obtenir l'équilibre? C'est là que mon astuce intervient. Vous rappelez-vous, sur mon imprévu, j'avais 64 €. Donc, j'ai rajouté tout simplement 15 €, d'accord? Pour obtenir l'équilibre, il suffit de rajouter 15 € aux charges. Et là, comme je le dis, l'équilibre, finalement, peut se faire aussi dans les deux sens. Voilà. Donc, la cohérence du projet. On a atteint l'équilibre financier, l'investissement était pertinent par rapport au budget, aux objectifs quantitatifs, la capacité d'accueil était alignée avec l'objectif et les subventions et ressources propres et bien utilisées. Voilà. Grâce à une bonne répartition des charges, le budget a atteint l'équilibre, 2000 €, les dépenses sont couvertes par les 2000 € de recettes, les ventes prévues et les subventions propres permet de garantir la fiabilité financière de l'événement sans déficit. Les achats effectués, toboggan, frites, haltères et mousse. Alors le toboggan, comme je disais, on l'avait déjà, d'accord. Ça a permis justement le fait que le budget soit équilibré. Et enfin, le budget prévoyait d'accueillir 30 personnes, donc on peut dire qu'on optimise largement le besoin humain de la structure en achetant par exemple des prestations, en proposant des prestations à côté, c'est-à-dire les cours d'aquagym et la vente de café gourmand. Et les ressources pop, c'est-à-dire 740 €, montrent qu'en fait on a maîtrisé tout ce qui est les ressources que nous avions déjà. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis si vous aimez, vous laissez un petit like. N'hésitez pas à commenter. J'en ferai bien d'autres. Et allez-y, connectez-vous sur projeps.com pour avoir toute ma formation vidéo directement. Et voilà, je vous dis à bientôt.